Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire le montage des mops ou Noroto, ça dépend comment vous l'appelez, il y a certainement d'autres noms aussi. Donc différentes façons de les monter avec différents matériaux qui peuvent être apportés en apport ou autre. Donc dans un premier temps on va monter une mouche sur hameçon de 10 avec une bille 3-3. Donc pour ceux qui connaissent un peu les montages que j'effectue, la bille est montée à l'envers, c'est-à-dire la partie évasée la plus grande sur le côté de l'œillet, ceci afin de bloquer la bille plus rapidement à l'arrière avec l'apport de fil comme je fais là actuellement. Donc ça fonctionne uniquement sur des hameçons qui ont quand même des œillets assez importants. Donc là c'est en l'occurrence c'est le modèle CAD. Là elle est en taille 10. Donc on vérifie que notre bille ne bouge plus. Hop, on peut enlever l'excédent de fil. On va former tout de suite une ligature à l'aide de notre whip finish et on en aura terminé avec le fil de montage pour ce modèle. Voilà. Pardon. Donc dans un second temps on va se munir de la mop. On retire, on va la placer comme un appât naturel. Alors vous voyez la partie ici, toutes ont une partie qui est brûlée pour éviter que la mop ne se défasse. Et donc vous pouvez soit laisser cette partie sur la partie extérieure, soit alors on peut très bien planter ici. Là je vais placer ici. Donc vous avez deux façons. Soit vous piquez juste un petit peu pour avoir une mop qui est quand même qui va être comme ceci. Voilà. Plutôt corps détaché par rapport à votre hameçon. Soit alors vous allez un peu plus loin comme une teigne ou un ver de terre aux appâts naturels, vous allez chercher un peu plus le corps et vous allez avoir quelque chose d'un peu plus linéaire. Donc ici, on va juste placer un peu de cyano qui vont faire la jonction entre les deux. L'apport du fil ici est très bien, ça sert un peu de sous-couche pour accueillir la colle et vraiment bien qu'elle vienne se placer et fixer notre mop. Donc voilà, ça c'est la version la plus facile, donc très efficace. En rivière, ça fonctionne très bien. Vous avez cette partie-là qui reste toujours mobile. Ensuite, on va passer à l'imitation un peu de tricot. Donc toujours en hameçon de 10, courbe CAD. Bille, ici, c'est en 3,5. Les 3,5 passent également, en tout cas pour ce modèle, sur l'hameçon en taille 10. Pardon. Donc on va utiliser le même fil de montage. On va faire la même technique de venir se placer derrière la bille. Voilà, on contrôle, ça ne bouge plus. Là, on va quand même conserver notre fil de montage. On recule un peu. De nouveau, on place une goutte de cyano. Vous enlevez l'excédent avec un essuie-tout. Hop. Là, donc, on va se munir de notre mop en prenant la partie qui est brûlée. On a vu tout à l'heure ici, qui va nous servir un peu de point de fixation rigide pour caler, voilà, comme ceci. On la positionne. Ça sert un peu de butée. Là, de nouveau, hop, une petite goutte. On absorbe pour éviter qu'elle ne rentre dans la mop. Et puis là, on va faire une boucle à dubbing afin de placer un peu de dubbing de phoque, qui a la particularité d'avoir des fibres un peu plus rigides. C'est très intéressant pour les montages de tricot, tout ça. Ça imite bien les pattes. Voilà. On va placer notre dubbing à l'intérieur.
décidément. Voilà, on va le twister. Et l'enrouler. Afin de donner un peu du volume, comme ceci. Peigne un peu sur l'arrière. Et là, on vient coincer notre fil avec des passages devant et derrière celui-ci pour vraiment le coincer. Voilà. Hop, une ligature. Et la mouche est terminée. Donc voilà, ça c'est une autre façon de faire avec l'apport d'un dubbing. Par rapport au modèle précédent où c'était juste la mop collée au... Voilà. Donc voilà, vous avez une super nymphe pêchante. Hop. Ensuite, donc le dernier modèle. Donc là, je monte sur un... C'est souvent pour du réservoir, mais pas... à tester en rivière si vous le souhaitez. C'est à vous de voir. Ça peut être intéressant. Voilà, ça c'est dit. Derrière la bille, on va former de nouveau sur une partie de la rampe un peu plus éloignée. On va former une espèce d'olive avec des va-et-vient. Voilà, comme ceci. Ce qui va nous permettre de venir la placer. On vient mettre un peu de colle à l'intérieur de la bille. Voilà. Et on fait aller coulisser la partie à l'intérieur, ce qui va la bloquer définitivement. Voilà. Donc ensuite, on va utiliser ce jaune fluo. Donc moi, je la trouve un peu longue. Donc on peut, pour la réduire, vous faites comme ça. Vous coupez. Et surtout, vous n'oubliez pas de rebrûler. Voilà, comme ceci. Et là, vous êtes bon. Donc là, pareil, on peut très bien la placer, je vais vous le faire à l'envers, avoir la partie brûlée sur l'extérieur. Là aussi, vous pouvez rentrer en fonction de ce que vous désirez, la longueur. Moi, sur ce modèle-là, j'aime bien que la partie arrière soit bien dégagée. On vient juste vous tirer quelques fibres là pour affiner un peu et venir la pincer comme ceci. Voilà, ça là, elle est en plus maintenue comme ceci. De nouveau, vous avez compris la technique. Ça consomme autant de colle qu'une voiture pourrait consommer de l'essence. Mais bon, voilà, c'est des montages qui sont quand même relativement efficaces. Là, on va faire l'apport de Mobile Dub. Pour ceux qui suivent aussi, c'est un matériau, vous savez quel est mon penchant pour cette fibre. Le poulpe est né de cette fibre. Donc, je viens de passer sur la partie que vous ne voyez pas, malheureusement, à l'envers. Je vais vous faire voir tout de suite. Pardon. Voilà, j'ai mis sur la partie sous la hampe. Et puis, on n'a pas besoin de répartir. Ça se fera tout seul un peu dans l'eau. Juste, on tire sur l'arrière toutes les fibres pour faire une collerette comme ceci avec le fil de montage. Voilà, simplement. Une ligature. On essaye de nouveau de toutes les tirer sur l'arrière. Et voilà. Hop. Et pour ceux qui suivent, ils auront compris que un petit peu de colle. Et voilà. Donc vous avez un modèle qui peut servir pour le réservoir et autres. Là, vous voyez, si on brûle pas suffisamment, ce qui est le cas, hop, on remet un petit coup. Voilà. Et là, c'est bon. Donc voilà, vous avez également un modèle réservoir et une teinte à essayer en rivière. Voilà, pourquoi pas.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. En tout cas pour la fixation. Concernant le lestage, là c'est une bille 3/8. Si c'est pour pêcher dans des courants assez rapides, vous pouvez seulement lester parce qu'en fin de compte, le corps a une portance qui est quand même assez importante dans l'eau, donc il va avoir tendance dans les courants. C'est pas parce que vous allez mettre une bille 3/8 et que cette partie, la mop, va être gorgée d'eau que ça va couler comme une masse au fond, non. De par ce qu'on peut constater quand on utilise une bille orange ou une toute blanche, ou ce modèle-là en rivière, en tout cas pour la rivière, on voit très bien que la nymphe est ballottée à droite à gauche, elle ne descend pas au fond relativement rapidement, en fonction des courants, toujours en fonction des courants. Donc c'est à vous à faire. Moi j'utilise en 3/8, 3/5, 3/3. Voilà, c'est les 3 grammages que j'utilise en rivière pour cette nymphe. Donc voilà, écoutez, bon montage si toutefois vous décidez d'en monter, et puis n'hésitez pas à partager si ça donne les résultats escomptés. Au plaisir, merci.